Il y a quelque chose de profondément puissant dans l'acte de choisir la solitude. Ce n'est pas un acte de fuite ou de rejet du monde, mais un choix conscient de se retrouver soi-même dans un monde qui nous demande constamment de nous définir par rapport aux autres. Pour Carl Jung, le psychanalyste qui a révolutionné notre compréhension de l'inconscient et du soi, ceux qui choisissent la solitude ne sont pas des êtres isolés, mais des individus qui plongent dans un voyage intérieur. Un voyage qui, selon lui, est essentiel à la découverte de soi et à l'atteinte de la plénitude. Lorsque l'on évoque la solitude, certains l'associent immédiatement à la souffrance, à l'isolement ou à la dépression, mais Jung nous invite à reconsidérer cette vision. Pour lui, être seul n'est pas synonyme d'être abandonné, mais plutôt d'être libre. C'est dans cet espace de liberté que réside une compréhension plus profonde de qui nous sommes vraiment, loin des attentes et des influences extérieures. Dans ce script, nous allons explorer les idées fascinantes de Carl Jung sur la solitude. Nous allons décortiquer les mécanismes psychologiques, spirituels et philosophiques qui sous-tendent le choix de ceux qui se retirent du monde. Mais attention, ce n'est pas un appel à fuir la société ou à s'isoler dans une chambre sombre. C'est un appel à comprendre le processus profond de transformation qu'engendre la solitude. 1. La solitude comme voyage initiatique. Jung croyait fermement que la solitude permet à l'individu de se libérer des influences extérieures pour se connecter à son âme profonde. L'un des concepts clés qu'il introduit dans ses travaux est celui de l'individuation, le processus par lequel une personne devient ce qu'elle est réellement, se libérant des conditionnements sociaux et familiaux. Mais pour Jung, ce voyage d'individuation ne peut se faire que dans un état de solitude volontaire. Lorsque quelqu'un choisit de rester seul, il ne cherche pas l'évasion, mais l'engagement dans un dialogue intérieur profond. C'est une aventure intérieure, un périple où l'individu explore ses peurs, ses désirs, ses contradictions et ses rêves. Cette quête est un chemin semé d'embûches, mais qui permet de découvrir la richesse et la complexité de l'âme humaine. Le processus d'individuation, selon Jung, implique un affrontement avec l'inconscient, avec les aspects de nous-mêmes que nous avons souvent tendance à ignorer ou à réprimer. Dans la solitude, nous avons le temps et l'espace pour accepter ces aspects cachés de notre personnalité et les intégrer dans notre conscience. 2. La solitude et l'ombre. L'un des concepts les plus puissants de la pensée jungienne est celui de l'ombre. L'ombre représente les aspects de notre psyché que nous refusons de voir ou d'accepter. Ce sont souvent nos faiblesses, nos désirs inavoués, ou encore nos traits de caractère que la société juge négatifs. Jung croyait que la confrontation avec notre ombre était essentielle à notre développement psychologique. Lorsque nous sommes seuls, loin des distractions du monde extérieur, nous sommes confrontés à notre ombre de manière plus directe. Cela peut être inconfortable, voire terrifiant, mais c'est précisément dans ces moments que la solitude devient une école de transformation. En acceptant notre ombre, nous commençons à comprendre qui nous sommes vraiment. Et c'est dans cette compréhension que réside la véritable liberté intérieure. 3. La solitude et la créativité. Jung a souvent parlé de l'importance de la créativité dans le processus d'individuation. La solitude, selon lui, est un terreau fertile pour la créativité. Lorsqu'on est seul, on n'est pas soumis au jugement ou aux attentes des autres. On peut alors s'autoriser à explorer de nouvelles idées, à créer sans restriction. L'artiste, le poète, le philosophe. Ces individus qui choisissent de se retirer du monde pour se concentrer sur leur art ou leur pensée trouvent dans la solitude un espace sacré pour laisser jaillir leur inspiration. C'est dans cette immersion solitaire qu'ils peuvent vraiment entendre leur propre voix, dégager des influences extérieures. 4. La solitude et la sagesse intérieure. Pour Jung, ceux qui choisissent de rester seuls sont souvent des individus qui ont atteint un niveau de sagesse intérieure. La solitude permet une connexion plus profonde avec le soi, cette partie de nous qui possède une connaissance innée et une sagesse que nous ignorons parfois. Cette sagesse est souvent cachée sous des couches de conditionnements sociaux, familiaux et culturels. Mais dans la solitude, elle émerge. Les individus qui choisissent la solitude développent souvent une vision plus claire du monde, non pas à travers le prisme des autres, mais à travers leur propre expérience directe. Ils sont capables de voir au-delà des illusions et des distractions superficielles pour accéder à une vérité plus profonde. La solitude comme chemin vers la plénitude. La solitude, dans la perspective jungienne, n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre la plénitude. C'est un voyage vers la connaissance de soi, un processus de transformation
qui nous permet de nous libérer des chaînes invisibles qui nous maintiennent dans la dépendance et l'illusion. Ceux qui choisissent la solitude sont souvent ceux qui ont le courage de se confronter à leur propre inconscient et de libérer le potentiel caché qui réside en eux. 5. La solitude et la recherche de l'âme. Pour Jung, l'âme n'était pas simplement une construction abstraite ou un concept religieux, mais un aspect fondamental de l'être humain, un noyau profond qui guide nos actions, pensées et désirs. Lorsque quelqu'un choisit de se retirer du monde extérieur, il choisit également d'écouter son âme. La solitude devient un espace privilégié où cette écoute devient possible. Dans la société moderne, où l'agitation et les distractions sont omniprésentes, il est difficile de trouver un moment de silence où l'on peut se connecter à cette dimension spirituelle. Jung a souvent observé que ceux qui choisissent la solitude ne fuient pas simplement la société, mais cherchent plutôt à comprendre leur propre nature spirituelle. Ils ne sont pas animés par une quête de possession matérielle ou de validation sociale, mais par une aspiration plus profonde, comprendre le sens de leur existence. Cette recherche est solitaire par essence, car elle dépend de l'expérience personnelle et intérieure, loin des opinions extérieures. L'individu qui choisit la solitude cherche souvent à atteindre ce que Jung appelait la grandeur intérieure. Cela implique de se libérer des attentes extérieures, des conditionnements sociaux et des rôles imposés par la famille ou la culture. C'est une quête pour retrouver une connexion profonde avec soi-même et, selon Jung, c'est précisément dans cette quête que l'on trouve la véritable authenticité. 6. La solitude et l'archétype du sage. L'un des archétypes les plus puissants dans la théorie jungienne est celui du sage, un symbole de sagesse et de connaissance profonde. Le sage n'est pas un être isolé par accident, mais un individu qui a choisi la solitude comme moyen d'accéder à des vérités profondes et intemporelles. Ceux qui décident de rester seuls sont souvent attirés par ce même archétype, celui de la recherche de la sagesse et de la vérité. Jung souligne que le sage, en tant qu'archétype, incarne la capacité à transcender les dilemmes émotionnels et les préoccupations superficielles, pour se concentrer sur l'essence de la vie. Il représente l'équilibre entre la raison et l'émotion, la pensée logique et l'intuition spirituelle. En choisissant la solitude, l'individu aspire à cet équilibre intérieur, souvent en opposition au tumulte du monde extérieur. Le sage, dans le contexte jungien, n'est pas un personnage solitaire par pur désir de se couper des autres, mais il cherche la solitude pour se ressourcer, pour se reconnecter à la source profonde de la sagesse universelle. Il est un témoin de la vérité, capable de comprendre les mystères de l'existence, car il a appris à écouter et à observer sans jugement. 7. La solitude et la transformation psychologique. L'un des éléments clés du choix de la solitude, selon Jung, est la transformation psychologique qui peut en découler. La solitude est un terrain propice à la confrontation avec les différents aspects de soi, notamment les parties de la personnalité que nous avons tendance à négliger ou à rejeter. C'est un processus de purification, de nettoyage de l'âme, qui permet d'éliminer les illusions et les faux semblants qui s'accumulent au fil du temps. Lorsque l'individu choisit la solitude, il se libère de l'influence constante des autres. Il peut alors se confronter à ses propres peurs, ses doutes, ses regrets et ses désirs refoulés. Dans cet espace dégagé des distractions sociales, il est plus facile de comprendre pourquoi certaines choses nous affectent profondément et d'apprendre à les surmonter. Ce processus de transformation peut être douloureux, car il exige souvent de remettre en question des croyances profondément ancrées et de réévaluer notre identité. Cependant, selon Jung, c'est un passage nécessaire pour évoluer et atteindre un état de conscience plus élevé. Ceux qui choisissent la solitude sont souvent ceux qui sont prêts à s'engager dans cette transformation intérieure. Ils ne cherchent pas à rester dans leur confort émotionnel, mais à grandir, à se libérer des entraves qui les empêchent de réaliser leur potentiel. 8. La solitude et la relation avec le monde extérieur. Il est important de souligner que la solitude, dans la vision jungienne, ne signifie pas nécessairement un rejet complet du monde extérieur. Au contraire, ceux qui choisissent de rester seuls peuvent avoir une relation très différente avec le monde. Ils ne sont pas indifférents à ce qui se passe autour d'eux, mais leur manière d'interagir avec le monde est plus authentique. En apprenant à se connaître soi-même, ils développent une vision plus claire de ce qu'ils veulent et ne veulent pas dans leur vie. Pour Jung, ceux qui vivent dans la solitude ont une perspective unique. Ils voient le monde à travers un prisme intérieur.
Mais cela ne signifie pas qu'ils se coupent de la réalité. Au contraire, leur solitude leur permet d'observer le monde d'une manière plus objective et plus détachée. Ils ne sont pas influencés par les pressions sociales ou les attentes externes, ce qui leur permet de prendre des décisions plus éclairées et plus alignées avec leur véritable nature. 9. La solitude comme résistance aux normes sociales. Jung a observé que ceux qui choisissent de rester seuls sont souvent perçus comme des rebelles ou des marginaux, car leur mode de vie dévie des normes sociales dominantes. Dans une société qui valorise l'appartenance, le groupe et la conformité, choisir la solitude peut être vu comme un acte de résistance. Cela peut susciter la critique, l'incompréhension, voire la stigmatisation. Cependant, pour Jung, ce n'est pas un acte de rejet aveugle des autres, mais un moyen de se libérer des chaînes invisibles imposées par la société. Ceux qui choisissent la solitude n'ont pas peur de défier les attentes sociales, car ils cherchent une vérité plus profonde, une vérité qui ne peut être trouvée que dans le silence et l'introspection. Ce n'est pas un acte de négation de la société, mais une affirmation du soi véritable, libre de toutes les conventions et pressions extérieures. Le chemin solitaire vers la liberté intérieure. À travers ses découvertes sur la solitude, Carl Jung nous montre que ceux qui choisissent de rester seuls ne sont pas des êtres solitaires ou misanthropes, mais des individus engagés dans une quête profonde de connaissance de soi et de transformation intérieure. La solitude, loin d'être une simple fuite du monde, est un moyen de se reconnecter avec notre essence profonde, de comprendre nos mécanismes intérieurs et de devenir pleinement soi-même. C'est un chemin difficile, certes, mais celui qui mène à une véritable liberté intérieure. Ceux qui osent s'aventurer sur ce chemin solitaire trouvent une plénitude qui dépasse les satisfactions superficielles du monde extérieur. Et selon Jung, c'est précisément dans cette quête intérieure que réside la véritable sagesse et la vraie liberté. 10. La solitude et la recherche du sens de la vie. Un autre aspect fondamental de la solitude, dans la pensée de Jung, est la recherche du sens de la vie. Dans un monde où les objectifs extérieurs, les succès matériels et les relations sociales occupent une place prépondérante, il devient facile de se perdre dans un tourbillon d'activités qui nous éloignent de ce qui compte véritablement. Cependant, pour ceux qui choisissent de rester seuls, la solitude devient un espace propice à la recherche du sens. Jung considérait que la quête de sens était au cœur de la psyché humaine. L'individu cherche instinctivement à comprendre pourquoi il existe, quel est son but dans l'univers et comment il peut trouver la paix intérieure. Cette quête ne peut se faire de manière véritablement profonde que lorsque l'on s'éloigne des distractions et des attentes extérieures. Dans la solitude, l'individu se confronte directement à cette question existentielle. Pourquoi suis-je ici? Quel est le sens profond de ma vie? Cela peut mener à une remise en question radicale de notre vision du monde et de nous-mêmes. Jung disait souvent que pour trouver le sens, l'individu devait passer par une sorte de mort psychologique, une déconstruction de son identité actuelle pour se permettre une renaissance. La solitude permet cette transformation en offrant l'espace nécessaire pour remettre en question les idées préconçues et réévaluer ses priorités. 11. La solitude et la connexion avec l'inconscient collectif. L'un des concepts les plus profonds développés par Jung est celui de l'inconscient collectif. L'inconscient collectif est un réservoir partagé de symboles, d'archétypes et d'expériences humaines, universelles qui transcendent les cultures et les époques. Selon Jung, chaque individu porte en lui une part de cet inconscient collectif, et c'est par un processus de confrontation avec celui-ci que l'individuation devient possible. La solitude, dans cette optique, permet une connexion plus intime avec cet inconscient collectif. Lorsque nous sommes seuls, loin des influences du monde extérieur, nous pouvons être plus réceptifs à ces symboles et archétypes qui nous relient à l'humanité dans son ensemble. L'individu, seul, est plus à même de se connecter à des intuitions profondes et à des réflexions qui dépassent son expérience personnelle immédiate. Dans la solitude, l'individu est confronté à des images et des rêves qui parlent un langage universel, celui de l'inconscient collectif. Cela ouvre la voie à une compréhension plus profonde de l'humanité, de notre place dans le monde et de notre rôle dans l'évolution de la conscience. 12. La solitude et l'acceptation de la mort. Un autre aspect de la solitude que Jung aborde est la confrontation avec la mort. La mort, dans son sens psychologique et existentiel, est une part inévitable de la condition humaine. Ceux qui choisissent de rester seuls sont souvent confrontés
à la question de leur propre mortalité, non pas d'une manière morbide ou morbide, mais de façon constructive. Jung nous enseigne que, pour vraiment vivre, nous devons être conscients de notre mortalité et l'accepter pleinement. La solitude permet à l'individu de réfléchir à sa propre finitude. Ce n'est pas un appel à la dépression ou à la peur de la mort, mais plutôt une invitation à comprendre que la vie, dans toute sa splendeur, est limitée. Cette prise de conscience transforme notre approche de la vie. Plutôt que de courir après des objectifs superficiels ou de nous perdre dans les distractions mondaines, nous pouvons concentrer notre énergie sur ce qui a réellement de la valeur. 13. La solitude et l'harmonie avec la nature. Un autre aspect souvent négligé de la solitude est son lien avec la nature. Jung, comme beaucoup de ses contemporains, croyait profondément à la connexion entre l'homme et la nature. Lorsqu'on choisit la solitude, on se rapproche souvent de la nature dans un sens spirituel. Jung a observé que dans la solitude, l'individu trouve une forme de sérénité et d'harmonie avec l'environnement naturel. Les montagnes, les forêts, les rivières et même les simples paysages jouent un rôle essentiel dans le processus de guérison et de transformation intérieure. Dans la nature, loin de l'agitation de la civilisation, l'individu peut se reconnecter à des rythmes plus profonds, à des forces primordiales qui échappent à la société humaine. La nature devient alors une métaphore de l'inconscient, une force sauvage et indomptable, mais qui nous offre la possibilité de trouver la paix intérieure. Ceux qui choisissent la solitude, souvent, trouvent dans la nature un miroir de leur propre psyché, un espace où ils peuvent se régénérer, se ressourcer et entrer en contact avec des énergies profondes et apaisantes. 14. La solitude et la confrontation avec les illusions de l'ego. L'ego, pour Jung, est l'aspect conscient de notre personnalité, celui que nous présentons au monde. Bien qu'il soit nécessaire à notre fonctionnement quotidien, l'ego peut aussi devenir un obstacle à l'évolution psychologique. Il s'identifie souvent à des rôles sociaux, à des possessions matérielles ou à des relations extérieures, ce qui nous éloigne de notre véritable nature. La solitude devient un moyen de confronter cet ego et de voir au-delà des illusions qu'il crée. Lorsqu'on est seul, on est obligé de se confronter à soi-même sans les distractions habituelles de l'extérieur. Cela peut être inconfortable, mais c'est un pas essentiel pour transcender les illusions de l'ego. La solitude permet de libérer l'individu de l'identification excessive à son ego et de commencer à comprendre son vrai soi, celui qui est libre des attentes sociales et des conditionnements externes. 15. La solitude et le développement spirituel. La dimension spirituelle de la solitude est indéniable. Jung était profondément intéressé par la quête spirituelle et considérait qu'elle était un aspect fondamental de l'individuation. Choisir de rester seul n'est pas seulement un acte de recherche psychologique, mais aussi un acte spirituel. En se retirant du monde, l'individu cherche à se rapprocher de l'essence divine, de la source de toute vie. La solitude est un terrain de fertilité pour la méditation, la prière et l'introspection spirituelle. En s'isolant des bruits et des distractions du monde, l'individu crée un espace où il peut se connecter à des forces spirituelles plus grandes que lui-même. Il devient plus réceptif à la sagesse intérieure, à l'intuition divine et à la guidance spirituelle. C'est dans ce silence que l'individu peut atteindre une forme de communion avec le divin, qu'il soit religieux ou non. 16. La solitude et la créativité intérieure. L'un des aspects fascinants de la solitude selon Jung est son impact sur la créativité. En choisissant la solitude, l'individu s'ouvre à une source inépuisable de potentiel créatif. La créativité, selon Jung, n'est pas simplement le fruit de l'intellect ou du talent artistique, mais une manifestation de l'inconscient. L'inconscient, avec ses images, ses symboles et ses archétypes, nourrit l'esprit créatif, et c'est souvent dans la solitude que l'on parvient à explorer ces profondeurs cachées. Jung observait que les périodes de solitude permettaient aux individus de libérer des talents créatifs qu'ils ignoraient posséder. C'est dans le silence de la solitude que l'artiste intérieur peut émerger, libéré des attentes sociales et des jugements extérieurs. Beaucoup de créateurs, de poètes et de penseurs ont fait l'expérience que la solitude permet de canaliser les forces de l'inconscient vers des œuvres qui dépassent souvent la compréhension consciente. Paradoxalement, la solitude est alors un lieu d'abondance créative, loin des distractions du quotidien. Ce processus créatif peut se manifester de différentes manières, qu'il s'agisse de la peinture, de l'écriture, de la musique ou même de la résolution de problèmes complexes. En s'éloignant des normes et des pressions sociales,
l'individu est libéré de l'angoisse de la comparaison et peut créer de manière plus authentique. Ce processus est essentiel pour comprendre comment la solitude contribue non seulement à la connaissance de soi, mais aussi à l'expression de soi dans le monde. 17. La solitude et le dialogue avec le soi profond. Pour Jung, la solitude est un espace privilégié pour le dialogue avec le soi profond. Ce soi profond, souvent perçu comme un aspect transcendant de notre être, est la partie de nous qui cherche à se manifester au-delà des rôles sociaux, des illusions de l'ego et des désirs extérieurs. Le soi est une force unificatrice qui intègre tous les aspects de notre personnalité et qui nous guide vers l'individuation. Le dialogue avec le soi profond n'est pas toujours un processus facile, car il nécessite de se confronter à des aspects de nous-mêmes que nous avons souvent négligés ou refoulés. La solitude offre l'espace nécessaire pour cette confrontation, permettant à des pensées et des sentiments inconscients de remonter à la surface. C'est dans ces moments de solitude que l'individu peut véritablement entendre la voix de son propre soi, lui offrant des directions et des éclairages pour son chemin de vie. Jung disait que ce soi profond possède une sagesse innée et une capacité à nous guider dans des moments de crise. Il représente notre potentiel le plus élevé, mais il ne peut se manifester que si nous sommes ouverts et prêts à l'écouter. La solitude devient ainsi un terrain où le soi peut se dévoiler, guidant l'individu vers une compréhension plus profonde de sa propre essence. 18. La solitude et l'acceptation du paradoxe. Un autre aspect que Jung soulignait fréquemment est la capacité de ceux qui choisissent la solitude à accepter les paradoxes de la vie. La solitude, selon lui, n'est pas simplement une situation confortable de retrait du monde extérieur, mais un lieu où l'individu peut faire face à des vérités contradictoires. La vie est pleine de paradoxes, et la solitude devient un terrain d'apprentissage pour les accepter pleinement. La solitude permet de reconnaître qu'en tant qu'êtres humains, nous portons en nous des aspects opposés, parfois même des conflits intérieurs, la lumière et l'ombre, le masculin et le féminin, l'amour et la haine. Ceux qui choisissent de se retirer du monde pour explorer ces tensions internes sont souvent plus à même de les comprendre et de les intégrer. Ils ne cherchent pas à éliminer les contradictions, mais à les accepter comme faisant partie intégrante de leur expérience humaine. Accepter ces paradoxes peut être libérateur, car cela permet de se libérer des pressions sociales qui exigent une cohérence parfaite et une existence sans contradiction. C'est dans cet espace de solitude que l'individu peut se libérer des attentes rigides de la société et accepter pleinement qui il est, avec toutes ses contradictions et ses zones d'ombre. 19. La solitude et la construction du sens personnel. Jung insistait sur l'importance de construire son propre sens de la vie, indépendamment des valeurs imposées par la société ou la culture. Il croyait que chacun de nous doit trouver son propre chemin, en fonction de ses propres expériences et intuitions. La solitude devient alors un espace pour forger un sens de la vie personnelle qui peut différer considérablement des attentes sociales. La société a souvent tendance à imposer des narratifs préétablis, réussir socialement, avoir une famille, accumuler des biens matériels. Mais ces narratifs ne correspondent pas toujours aux aspirations profondes de l'individu. La solitude permet de se détacher de ces récits collectifs et de créer un sens personnel, fondé sur les valeurs et les convictions propres. L'individu seul peut se concentrer sur ce qui est vraiment important pour lui, sans avoir à se soucier de la conformité ou des jugements externes. Dans cette quête de sens personnel, la solitude offre le silence nécessaire pour réfléchir profondément aux questions fondamentales de la vie. Qui suis-je vraiment? Quel est mon but? Comment puis-je contribuer de manière authentique au monde? En s'éloignant des bruits et des distractions extérieures, l'individu peut s'engager pleinement dans ce processus de création du sens de sa propre existence. 20. La solitude et la confrontation avec la douleur et la souffrance. La solitude est aussi un lieu où l'on peut être confronté à ses propres souffrances, qu'elles soient émotionnelles, psychologiques ou existentielles. Jung observait que la souffrance fait partie de l'expérience humaine, mais elle peut aussi devenir une source de croissance. Dans la solitude, l'individu peut être amené à faire face à des douleurs profondes, des blessures du passé, ou même à la perte d'êtres chers. Jung croyait que la souffrance pouvait être un catalyseur puissant de l'individuation, car elle pousse l'individu à se confronter à ses parts d'ombre et à son inconscient. Cependant, cette confrontation n'est pas facile et nécessite de la force et du courage. C'est souvent dans la solitude, loin des influences extérieures et des distractions, que l'on peut réellement affronter la douleur.
Ce processus permet de guérir et de se libérer de l'emprise des expériences traumatiques. La solitude devient ainsi un espace de transformation où la douleur est intégrée et où l'individu peut émerger plus fort et plus authentique. Ceux qui choisissent de rester seuls ont souvent le courage de faire face à la souffrance, plutôt que de l'éviter. Cela devient un processus d'intégration de la souffrance dans leur parcours de vie, ce qui leur permet de grandir spirituellement et psychologiquement. Au terme de ce voyage à travers la pensée de Carl Jung, il est évident que la solitude, loin d'être une simple absence de compagnie ou une condition négative, représente un terrain fertile pour l'épanouissement psychologique, spirituel et créatif. Ceux qui choisissent de rester seuls ne le font pas simplement par désir de se retirer du monde, mais par un besoin profond de se reconnecter à leur être véritable, de se confronter à leurs ombres et de rechercher un sens authentique à leur existence. Jung nous enseigne que la solitude est un outil puissant de l'individuation, ce processus par lequel l'individu devient pleinement lui-même. Dans le silence de la solitude, loin des distractions et des influences sociales, nous sommes invités à explorer les profondeurs de notre inconscient, à libérer notre créativité et à affronter nos peurs les plus profondes. C'est dans cette retraite intérieure que nous pouvons vraiment entendre notre voix intérieure et découvrir les archétypes et les symboles qui nous relient à l'inconscient collectif, nous offrant ainsi des clés pour comprendre notre place dans l'univers. La solitude, bien que difficile à affronter pour certains, est souvent le catalyseur de la transformation, en nous permettant de nous détacher des attentes sociales et de regarder notre propre souffrance en face. Elle devient une opportunité de guérison et de croissance. C'est un voyage dans lequel nous apprenons à accepter nos paradoxes, à faire la paix avec notre propre mort, à créer un sens personnel de la vie et à trouver l'harmonie entre l'esprit, le corps et la nature. Jung nous montre que ceux qui choisissent la solitude ne sont pas des êtres isolés, mais des individus en quête de vérité, d'authenticité et de sagesse. La solitude devient, dans cette perspective, un espace sacré de renouvellement intérieur, un lieu où la transformation peut se produire, loin du regard du monde. Et c'est dans cet espace que l'âme trouve la liberté nécessaire pour s'épanouir pleinement. Ainsi, choisir de rester seul, loin d'être un signe de faiblesse ou de retrait, est un acte de courage et de conviction. C'est un engagement envers soi-même, un voyage intérieur où l'individu apprend à se connaître, à s'accepter et à se dépasser. En fin de compte, la solitude n'est pas une fin en soi, mais un moyen de se connecter avec le soi profond, d'explorer les profondeurs de notre psyché et de découvrir ce qui réside au-delà des façades superficielles du monde. En embrassant la solitude, nous ouvrons la porte à une vie plus riche, plus pleine et plus authentique. C'est dans ce silence intérieur que l'individu trouve non seulement la paix, mais aussi la sagesse et la force nécessaires pour affronter le monde extérieur, avec un cœur renouvelé et une vision claire. Ainsi, à travers la solitude, nous pouvons tous, à un moment donné de notre existence, découvrir notre véritable essence et nous engager sur le chemin de l'individuation, ce processus de réalisation de soi qui nous mène à la plus grande liberté spirituelle et psychologique.